ça suffit vraiment. Ah, on te dit d'acheter ta propre valise Kabouako. Regarde, mon sac est déjà plein. Ah, vraiment, l'Africain est toujours surchargé quand il va à l'aéroport. Ça va, mais regardez, vraiment, il y a encore un autre voyage dans l'air. Oh. Mais regardez, les gens qui n'ont pas de manière, on leur demande, achetez vos propres valises, ils ne veulent pas. Mais non, regardez, mon sac est déjà plein, comment je vais faire? Ah, voilà pourquoi le blanc ne nous respecte pas, parce que nous-mêmes déjà on ne se respecte pas. Mais bon, j'espère que tout le monde va bien, de la semaine s'est bien déroulée pour tous et toutes. Bonne nouvelle au Nigeria. Et je suis sûre que vous avez entendu ça, que près de 300 femmes et filles ont été libérées du fief de Boko Haram dans la forêt de Sambisa. Le communiqué a été publié par l'armée nigériane et je vais vous lire ce que le porte-parole a dit. Où est la tablette là même? Mais trop de choses. Où est la tablette? Ok. D'après le porte-parole de l'armée nigériane qui s'appelle Chris Olukolade, il dit ceci que les troupes ont pris et détruit cet après-midi, donc le 28 avril, 3 camps de terroristes dans la forêt de Sambisa. Il n'est pour l'instant pas confirmé que les filles soient celles de Chibok. On vérifie l'identité des personnes libérées. Combien de temps ça prend pour identifier les femmes? Mais peu après, un autre porte-parole de l'armée nigériane qui s'appelle Sani Ousmane, il a dit que non, ne vous inquiétez pas, les filles de Chibok ne font pas partie de ces femmes et filles qui ont été libérées. Vraiment très très triste, mais au moins, ce qu'on peut dire, on est content que ces femmes-là et ces filles-là ont été libérées, elles peuvent retourner chez elles. Maintenant, le jeudi 30 avril, on a encore appris que non, il y a encore d'autres femmes et filles qui ont été libérées et le nombre de ces femmes-là sont au niveau, c'est 193. Oh non, 160, pardon, 160 femmes et filles qui ont été libérées par l'armée nigériane. Il reste à savoir quand est-ce que les filles de Chibok seront libérées. Nous allons écouter ce que nos internautes ont dit. Amadou Dioud Diallo dit ceci. C'est du cinéma. Un gros film long métrage. Pourquoi après la victoire de Buhari, pas avant, c'est toujours Babylone qui commande ces chiens d'Afrique? Mais sérieusement. Quand le président Jonathan était là, il avait dit quoi? Que non, on ne peut pas rentrer seulement dans la forêt de Sambisa. Les gens là sont armés, on ne peut pas aller là-bas, il faut beaucoup de tactiques. Et quand Buhari est venu, même pas un mois au pouvoir déjà que... Non. Un mois? Oui, ça fait un mois, ouais. Même pas un an même au pouvoir, on dit que... Oh non, ils ont déjà libéré ces filles-là. Non, tout s'est passé merveilleusement. Faut pas absorber tout ce qu'on vous dit. Oh. Grema Kaoumi dit ceci. Soyons prudents. Pourquoi cette armée a fui face à l'offensive des insurgés? Et comment par enchantement ils arrivent à libérer les femmes pendant que ces mêmes éléments massacrent les FDS du Niger? Pour qui ils nous prennent? Non, Tchaboula. Tchaboula, Grema, Tchaboula, ça c'est vrai. Non, sérieusement. Mais bon, on va pas trop parler. Ici, c'est un commentaire en anglais de Christo Patrick qui dit « Où sont les photos de ces femmes-là, donc soi-disant de ces femmes et ces filles qui ont été libérées Hey, Africain, qu'est-ce que tu fais de nous, quoi? Même pas un reportage. On n'a même pas montré un reportage, la caméra en train de filmer ces femmes et ces filles. Jusqu'à présent, on ne fait que nous dire que... 180, 160, combien de montants de femmes ont été libérées? Non, 300 femmes ont été libérées, ainsi de suite. Mais où sont les photos? Il n'y a même pas une interview pour... quelque chose qu'on peut dire que... Ah, voilà, ok, ces femmes-là, personne. C'est seulement un communiqué, on entend seulement. Mais j'ai fait des recherches pour vous. Vous voyez comment je vous aime? J'ai fait des recherches. D'après... l'armée nigériane, comme vous le voyez là, ce sont quelques photos que l'armée nigériane a publiées dans son site. Et vous voyez ici, c'est un petit garçon, comme vous le voyez là, un petit garçon qui fait partie de ces enfants-là qui étaient avec ces femmes-là qui ont été libérées. Et d'autres photos encore que vous voyez, comme vous le voyez là. Ça
Comment? Est-ce que c'est... Ah. Je sais pas. Je ne veux pas être... écoutez, je veux pas être pessimiste, mais je veux aussi que les gens qu'ils ne prennent pas pour des idiots quand même. Ces photos peuvent avoir été prises n'importe où. Google aujourd'hui met des photos de gauche à droite. Est-ce que ce sont vraiment des photos exactes de ces femmes-là qui ont été libérées, ou bien on manipule juste l'affaire? Je sais pas. Mais comme on le dit, on va attendre et on va voir. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines de cela, je vous ai parlé de Suleiman Hashimou, ce Nigérian-là qui avait promis de marcher jusqu'à Abuja si le président, si Général Buhari à ce temps-là devenait président. Hey! Il a promis, il a réalisé. Le lundi 20 avril, il est finalement arrivé à Abuja, la capitale, après avoir marché au total 18 jours. Hey! Mamé! Et il a marché au total 18 jours. Il a marché chaque jour de 6h à 18h. Et il passait la nuit là où il s'arrêtait. Et je peux vous dire, d'après les vidéos que j'ai vues, les gens étaient vraiment très hospitaliers, très généreux. On l'a aidé vraiment. Et même durant son trajet, il a dû changer de paire de chaussures au moins 12 fois. Donc plus d'une douzaine de fois, il a changé de paire de chaussures. Et les gens étaient très volontiers de payer pour ces chaussures. Wow. Vraiment, non, ça c'est vraiment à féliciter. Regardez vous-même la vidéo. Suleiman Hashimou is popularly known as the Trekker. His forebears are of Funtua descent in Katsina, but he was born in southwest Osun State. Some 2 years back, this 33-year-old traveler promised that, should General Muhammadu Buhari win the presidential race, he would walk from wherever he is in the country to the capital, Abuja. And true to his word, he's making the final lap of his journey. He arrived at the outskirts of the Nigerian capital, and as he journeyed on, the crowd of supporters swelled. Even those who had no shoes joined in the walk as a mark of solidarity. And not minding the scorching heat from the sun, like this man, he just merely improvised using leaves. And back in Abuja, many others await his arrival. Some took a vantage position just to catch a glimpse of the traveler. For many, it was a carnival of sorts, some of them on bikes, displaying stunts, or for the trekker. While some were lucky to make it through without getting hurt, others weren't as lucky, like this young man who had his head split, having been involved in an accident. But that didn't stop their excitement. As Suleiman entered the town, he could barely make it through the crowd. But first, he was taken to the ambulance where paramedics checked his vital signs and treated his sore feet. Soon after their medical checks, he continued his journey. Having arrived the nation's capital, he refused to get a ride, but insisted on walking to his final destination. It wasn't until nightfall that Suleiman got to the city, the national headquarters of the All Progressives Congress, and all the while his supporters never left his side. Some leaders from the party were there to receive him. It's been one great adventure for this traveler, but as he narrates, it wasn't all that rosy. On my way to Mokwa, before getting to Mokwa, there's some guys come out from the bush, 5 of them. So they now asked us to lie down on the floor in the evening around 5 something. Then, and one of them now recognized my face, look at me, say, "Are you not the one that wanted to go to Buhari?" I say, "Yes, I'm the one." He now said, "Do you know me?" I said, "I don't know." He said, "I'm the one that give you 200 at so place." He now called one of them from the bush to come out. Says, "This is the person I'm talking about." That one now said, "God bless you." He now moved to 2,000 and give it to me. That is the only challenges I know. But in spite of it all, he's pleased he took on the task.
Yeah, I feel so happy. You can see, because never expect I will see crowd like this. You see, as people are celebrating with me, jubilating with me. So I was so glad. I'm very happy. He was in the commercial capital, Lagos, when the announcement of Buhari's victory was made. And 18 days, that's what it has taken Sulaiman to cover a distance of nearly 750 kilometers. The Buharian traveler, as he's now called, may be oblivious of this epic trip, but it has certainly helped carve his name on the annals of history. Kelechi Emekalam, TVC News, Abuja. Dans cette nouvelle édition de Spotlight, nous vous présentons Innocent Chukwuma. C'est un businessman nigérian qui produit des voitures sur place. Je reprends. Il produit des voitures sur place. Made in Nigeria. La marque de ces voitures s'appelle IVM et ils font des voitures neuves à prix d'occasion. En utilisant au maximum des composants locaux et seul le châssis et le moteur sont importés. Il fait une production annuelle d'environ 4000 voitures. Je sais que c'est pas beaucoup comparé aux autres compagnies, mais c'est un début déjà. Il est vraiment soutenu par son gouvernement. Aïe! Vraiment. Il est vraiment soutenu par son gouvernement qui taxe lourdement les véhicules importés. Ouais. Donc, quand Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford, tout ça là arrive au Nigeria, comparé à IVM, vraiment, les taxes là, vraiment, hey, pas chi. Et donc, pour la marque IVM, c'est vraiment un grand avantage parce que maintenant, les gens, s'ils voient que, Nissan coûte vraiment très cher, cette marque IVM ne coûte pas trop cher, les gens se disent que je vais prendre IVM. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui se disent que non, moi c'est Toyota. Mais on va voir son reportage.